Kevin Mitnick. Ça, c'est le nom de l'homme qui encore aujourd'hui est considéré comme un des plus gros hackers de l'histoire, malgré le fait qu'il soit un des tout premiers. Et c'est pas étonnant de penser ça quand on sait que le mec va faire plusieurs allers-retours en prison parce qu'il a enchaîné les dingueries, qu'il a été le cauchemar de toutes les entreprises pendant plus d'une dizaine d'années, et qui va être pendant presque 3 ans le criminel informatique le plus recherché par le FBI. Bon, moi j'en ai déjà trop dit, alors laissez-moi vous raconter l'histoire depuis le début. Associant une technique de virtuose à l'art ancestral de la combine, Kevin Mitnick est un informaticien devenu fou que les forces de l'ordre semblent impuissantes à retrouver. Kevin Mitnick, il est né le 6 août 1963 en Californie, et très jeune on va se rendre compte qu'il a un truc en plus. Car à seulement 12 ans, il va faire sa première petite dinguerie qui, bien n'ayant pas de rapport direct avec le hacking, vous allez voir qu'au fond ça a un lien. Kevin il a 12 ans et pour aller à l'école il prend le bus et du coup il paye des tickets pour voyager. Sauf que lui il aimerait bien économiser un peu d'argent. Donc il est parti voir le chauffeur du bus et lui a dit qu'il fait un projet d'école sur les appareils à validation de tickets parce qu'à l'époque c'était un système de tickets à perforer spécifique. Et le chauffeur au début il dit qu'il peut vraiment rien dire et pas donner d'informations, mais bon, Kevin très jeune il est débrouillard et à la fin de la conversation il arrive même à savoir comment s'en procurer un. Il comprend le système et ça y est, Kevin Mitnick âgé de seulement 12 ans vient de trouver un moyen de contourner le système de sécurité de tous les bus des États-Unis, grâce aux informations qu'il a eues tel un hacker qui contournerait un système informatique. En gros, ce qu'a fait Kevin, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, qui consiste à manipuler les personnes pour obtenir des informations confidentielles ou accéder à des systèmes de manière non autorisée. Et ça, vous allez voir que ça va beaucoup lui servir pour la suite. Avec l'argent qu'il a économisé grâce au ticket de bus, notre futur crack de l'informatique, il va investir dans des livres, et pas n'importe lesquels, des livres de programmation. Parce que oui, on est dans les années 70 et il n'y a pas encore beaucoup de moyens de se renseigner, et surtout sur le hacking qui pour le coup est une discipline complètement nouvelle. Kevin, il va étudier et il est directement passionné par le sujet et décide de charbonner le truc. Et c'est à seulement 16 ans qu'il va faire sa première dinguerie dans le monde du hacking. Plus précisément dans le monde du phreaking, qui est le nom donné au piratage de systèmes téléphoniques. Et il faut savoir qu'avant la vraie arrivée d'internet, les téléphones étaient une des technologies les plus piratées de l'époque. Et Kevin le dira lui-même dans des futures interviews qu'il était passionné de systèmes téléphoniques. Bon, chacun ses passions, on va juger personne. Et pour revenir à ce qu'a fait Kevin, c'est qu'il a réussi à pénétrer la base d'informations des opérateurs téléphoniques, en grande partie grâce à des informations qu'il a eues en se faisant passer pour un employé de la compagnie, en plus de ses compétences informatiques. Et grâce à ça, il a profité pour passer des appels gratuits à l'étranger et aussi faire des canulars à des gens. Oui, malgré le fait que ce mec est littéralement un surdoué, c'est aussi un énorme gamin. Kevin Mitnick c'était tellement un crack dans le domaine du phreaking que s'il aurait voulu, il aurait pu même passer des appels à n'importe qui en les facturant sans qu'on le sache. Mais il ne le fera jamais car comme on va le comprendre au fil de la vidéo, c'est pas l'argent qui le motive. Maintenant, là, je pourrais me connecter depuis cet ordinateur, voler du fric à n'importe quelle banque où je veux aux États-Unis et mettre du fric sur n'importe quel compte. Et je le fais pas ça. Maintenant, faisons un bond dans le temps de 1 an, car c'est à ce moment-là que Kevin Mitnick, âgé de seulement 17 ans, se dit que ce serait une bonne idée de s'introduire dans les locaux de la Pacific Bell, qui est une des plus grandes entreprises de télécommunications américaines. Alors je vous spoil un peu, mais ce sera pas une si bonne idée que ça. Kevin il arrive un soir devant les bureaux avec 2 amis à lui et se fait passer pour un employé qui voudrait faire visiter les locaux. Alors on pourrait penser que c'est beaucoup trop simple, mais Kevin avait bien sûr en amont piraté certains fichiers qui lui ont permis de se créer un profil dans l'entreprise. Par la suite, il arrive facilement à accéder à la salle des documents et repartira avec tout un tas de fichiers sur le fonctionnement de leur système, et ressortira même avec les mots de passe des utilisateurs. Mais malheureusement pour lui, Kevin ne va pas très bien s'en sortir car il va se faire attraper par les autorités et devra faire face à sa première arrestation, qui sera de 3 mois en détention pour mineurs. Alors on pourrait croire qu'après ça notre jeune hacker s'est calmé, mais pas vraiment. Car certes pendant plus de 2 ans il n'aura effectué aucun hack majeur, et à ce moment là personne ne pouvait se douter de la dinguerie qu'il préparait. Car il va se servir de l'intranet, qui est l'ancêtre d'internet, pour s'introduire dans la base de données du Pentagone, qui est littéralement un des lieux les plus confidentiels et mieux gardés des États-Unis. À tel point que Kevin va se faire attraper le jour même pour la dinguerie qu'il vient de faire. Et on va étonnamment remarquer qu'il n'a absolument rien changé au système, et quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il répondra toujours la même chose, par simple curiosité. Et c'est à ce moment de l'histoire que l'on peut commencer à se rendre compte qu'en réalité, Kevin Mitnick n'a jamais hacké réellement par but malveillant, comme revendre les données ou escroquer des entreprises, mais surtout par passion et l'envie de comprendre le fonctionnement des systèmes informatiques, ce qui par la suite lui donnera même le surnom de hacker moral. Why are they doing this? Well, it was different in my case. It was all for challenge. It wasn't for profit. Now, 2 decades later, a lot of these bad actors are obviously monetizing this data. Alors tout ça c'est bien beau, mais auprès des autorités ça va bien sûr pas passer. Et Kevin se prendra 6 mois au centre de détention pour mineurs, en espérant que cette fois-ci après ça, il va stopper ses activités criminelles. Mais bon, vous vous doutez bien que l'histoire ne va pas s'arrêter là, car en 1987, âgé de 24 ans, Kevin se fera une nouvelle fois arrêter pour utilisation illégale de numéros de carte de paiement téléphonique et vol de logiciels, où il sera condamné à 3 ans de mise à l'épreuve. Alors à ce moment-là, n'importe quelle personne sensée aurait tout fait pour avoir le comportement le plus irréprochable possible. Sauf que Kevin, il en a vraiment rien à foutre. Mais avant ça, un peu de remise en contexte. Lui, c'est Lenny, c'est un ami de Kevin, ils se connaissent depuis un certain
certain temps et ont comme passion commune le hacking. Et ils ont décidé à eux deux de cibler DEC, une des entreprises les plus respectées dans le domaine de l'informatique à l'époque. Leur objectif était de copier les logiciels propriétaires de DEC. Kevin et Lenny vont réussir à s'introduire dans le réseau de DEC et à accéder à des logiciels critiques. Cette intrusion était clairement l'une des plus audacieuses de Kevin Mitnick, ce qui lui a alors permis largement de démontrer ses capacités à contourner des systèmes de sécurité. À ce moment-là, le FBI ne va pas réussir à identifier d'où vient le hack, même si vous vous doutez bien qu'ils ont une petite idée, mais en tout cas, ils ont rien pour affirmer de qui vient cette cyberattaque. Mais ça, c'était sans compter sur cette petite poucave de Lenny, qui a littéralement balancé Kevin aux autorités. Alors la raison à ça, elle est vraiment débile, parce que l'histoire c'est que Lenny a perdu un pari avec Kevin et il lui devait 150 $. Sauf que Lenny, cette grosse pince, il voulait pas donner les sous à Kevin, et Kevin, en tant qu'énorme gamin, il a fait une blague qui a pas vraiment plu à Lenny, et la vérité, on peut le comprendre. Parce que Kevin a littéralement appelé le patron de Lenny en se faisant passer pour un agent du gouvernement, en disant qu'il était recherché par l'IRSS, qui est en gros l'agence fiscale américaine. Lenny, forcément, il l'a mal pris et il a voulu se venger en donnant rendez-vous le soir à Kevin dans un parking. Et à ce moment-là, Kevin s'est fait attraper par 2 agents du FBI et ils avaient toutes les preuves pour l'arrêter, car Lenny avait enregistré toutes leurs conversations. Pour la première fois de son histoire, Kevin Mitnick se retrouva dans la position de celui qui s'est fait manipuler et pas l'inverse, et se prendra 1 an de prison ferme et 3 ans de probation. Où pendant ces 3 années, il n'aura pas le droit d'utiliser certaines technologies, sera limité dans ses déplacements et devra consulter régulièrement pour son addiction au hacking. Maintenant, on va encore faire un petit bond dans le temps de 1 an, on est alors en 1989 et Kevin Mitnick vient de passer 4 mois en prison et 8 en centre de détention. Autant vous dire que là, il s'est un peu calmé et qu'il a passé une année très difficile. Il décide alors de se calmer sur les cyberattaques et il va prendre un nouveau départ, déménager à Los Angeles et va travailler comme programmeur pendant 3 ans. Sauf que tout ça, ça paraissait un peu trop beau. Et peu de temps après, le FBI va découvrir que Kevin Mitnick hackait toujours depuis tout ce temps et qu'il n'avait pas du tout mis un terme à sa carrière de cybercriminel. Alors certes, il avait énormément réduit ses activités, mais ça l'a pas empêché de s'attaquer à des grosses entreprises comme Pacific Bell et même Nokia. Après ça, le FBI obtiendra très facilement son mandat d'arrêt pour s'introduire chez Kevin, sauf que quand ils rentreront chez lui, ils ne trouveront personne. Kevin avait disparu. Peut-être, c'est possible, mais Washington veut une arrestation tout de suite. Mais même dans cet article, on dit qu'il n'y a pas de preuves contre Mitnick. C'est le journaliste qui se fait mousser. Mitch, vous trouvez Mitnick, vous arrêtez Mitnick. Point à la ligne. C'est officiel, Kevin Mitnick est en cavale et un avis de recherche est mis sur lui. Il est le cybercriminel le plus recherché du FBI. Parce que certes, même si ses activités n'ont jamais été de véritables menaces, les autorités savent très bien à quel point ses compétences sont dangereuses. Et si vous pensez que le retrouver va être une tâche simple, je crois que vous avez toujours pas compris à quel point Kevin Mitnick est un génie dans son domaine. Déjà, pour commencer, il va se créer plusieurs fausses identités pour pouvoir continuer à faire des achats, louer des appartements et ouvrir des comptes bancaires comme une personne lambda. Mais ce qui reste de loin le plus impressionnant, c'est le fait que Kevin Mitnick a hacké le système de communication du FBI. C'est qui lui permettait de connaître leur position et d'écouter même leurs conversations. Et quand t'es une des personnes les plus recherchées des États-Unis, on va pas se mentir, c'est pas mal utile. Et je crois que le pire dans tout ça, c'est que Kevin, il va même pas se la jouer discret, car non seulement il va continuer ses cyberattaques, mais en plus de ça, il va même troller tous ceux qui le recherchent. Car un jour où il savait que le FBI l'avait localisé, et c'était qu'une question de temps avant qu'il pénètre chez lui, quand le FBI s'introduit, la maison était vide, aucun ordinateur ou même téléphone, la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est une boîte de donuts, avec marqué FBI Donuts. Mais bon, quelques années après, Kevin dira dans une interview qu'il était assez déçu du FBI car il en avait apparemment mangé aucun. They go to the refrigerator and they see the note, they open it up, and they see the FBI donuts. Unfortunately, they didn't eat one of them. Là, ça fait quand même 2 ans que Kevin est en cavale et il a toujours un coup d'avance sur tout le monde. Et le FBI commence à croire qu'ils vont jamais réussir à mettre la main sur lui. Sauf que Mitnick qui va faire une grosse erreur. Lui, c'est Tsutomu Shimomura. Et ce mec, c'est de très loin un des plus gros experts en cybersécurité de l'époque. Et la fameuse erreur que va commettre Kevin, ça a été de le pirater et de lui voler de nombreux documents. Tsutomu, quand il a appris d'où vient le hack, il décide immédiatement de s'allier au FBI pour les aider à retrouver Mitnick. Et sauf que vraiment maintenant avec Shimomura dans l'équipe, c'est vraiment plus la même chose. Car la première chose qu'il va faire, c'est qu'il a directement étudié la façon dont il s'est fait hacker et il se rend compte qu'une entreprise qui s'appelle Well subit des attaques très similaires. Et ils sont absolument sûrs que ça vient de Kevin Mitnick. Et quelques jours après, ils vont détecter une autre attaque similaire dans la société Netcom. Tsutomu Shimomura, il va continuer d'étudier de son côté les attaques de Kevin Mitnick. Et au bout de quelques mois, il arriva à trouver l'adresse de son domicile. Malheureusement pour Kevin, il le savait pas et il va venir se faire swatter à 2h du matin. Et là, vous vous doutez bien que les conséquences vont être très sévères. Parce qu'en plus de toutes les infractions qu'il a commises, il a été en cavale pendant presque 3 ans. Et là, il va se prendre 68 mois de prison, ce qui est équivalent à presque 6 ans. Et il va aussi devoir payer une amende de 1,5 million de dollars, ce qui est à l'époque de très loin la plus grosse peine infligée pour un délit informatique. Une fois sorti de prison, Kevin Mitnick a vraiment stoppé une bonne fois pour toutes les cyberattaques et va mettre ses compétences au service du bien. Et il va devenir consultant en sécurité informatique. Mais l'histoire, elle va évidemment pas s'arrêter là, parce que Kevin, pendant qu'il faisait sa peine de prison, dehors, c'est devenu une vraie légende. Il y avait même des manifestations avec des pancartes où il y avait marqué Free Kevin, tellement les gens avaient aimé son histoire. Et Kevin, il va profiter de cette notoriété pour sortir des livres
livre où il va beaucoup parler de sa vie et comment il a réussi à hacker ses entreprises. Il va aussi faire pas mal d'interviews et il va même faire des vidéos YouTube. Malheureusement, on a appris récemment la mort de Kevin Mitnick le 16 juillet 2023 à l'âge de 59 ans, décédé d'un cancer. Alors pour conclure cette vidéo, on peut clairement dire que Kevin Mitnick a été un des hackers les plus atypiques et inspirants de tous les temps, de par ses compétences, sa personnalité et évidemment son audace. Et que malgré tous ses délits, c'était avant tout un énorme passionné, mais faut quand même pas oublier que tout ce qu'il a fait reste illégal et que ça justifie pas tout non plus. Même si cette vidéo m'a pris un temps fou, j'ai adoré vous parler de cette histoire absolument incroyable. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux en description et bien sûr aussi à vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était Nova et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.